Je profite de cette tribune qui m'est offerte pour étendre mes salutations, des salutations assez élargies, notamment à l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest également, sans oublier l'Afrique du Sud, mais également l'Afrique du Nord. Et comment ne pas traverser la mer Méditerranée pour faire un clin d'œil à nos amis européens de l'Occident, mais également ceux qui sont au-delà de l'océan Atlantique, sans oublier ceux qui sont au-delà de l'océan Indien et Pacifique. Je reviens sur cette tribune pour vous dire que la presse pense s'écarter sur votre chaîne de télévision préférée, et c'est d'abord avec Cameroun Tribune qui ouvre le bal. C'est un quotidien au Cameroun. Il faut maintenir la pression, c'est le titre choisi par cette parution de Marie-Claire Nana parlant de la lutte contre la corruption. C'est ce qui paraît de ce rapport présenté hier par la CONA, Commission nationale anticorruption, qui fait état de ce que les atteintes contre la fortune publique, mais également contre la gouvernance, n'ont pas ralenti. Cameroun Tribune nous renseigne notamment que c'est donc un déficit de 17 milliards de francs CFA, ni plus ni moins, qui est donc ainsi mis en cause dans le cadre de la corruption au Cameroun. C'est donc une véritable gangrène, un véritable cancer de la fortune et de la gouvernance au Cameroun. Vivement que cela change. On poursuit avec un autre quotidien privé cette fois-ci, lui aussi situé sur la route de l'aéroport, tout comme Cameroun Tribune, c'est le quotidien Mutation pour ne pas le citer. Corruption en roue libre, c'est le titre qui barre la une du journal de Georges-Alain Boyomo parlant du transport routier. Georges-Alain Boyomo qui nous indique que c'est le secteur qui recueille le plus de dénonciations selon le rapport 2020 présenté hier par la Commission nationale anticorruption CONAC. En deuxième position, les affaires foncières, donc ainsi que nous pouvons le lire dans cette une, les détails dans les colonnes du journal de Georges-Alain Boyomo. Enchaînons avec un autre quotidien, troisième quotidien de cette revue de la presse, le quotidien émergent de Manus Biaga, en que ce séjour, Paul Biya ordonne l'ouverture d'une enquête relativement au recrutement à l'ART, c'est donc l'agence de régulation des télécommunications. Le président Paul Biya qui apparaît à cette photographie avec son stylo habile à la main pour signer des décrets, pour prendre des décisions. Lui également, pour être précis, le chef de l'État souhaite que toute la lumière soit faite au cours des processus de recrutement des personnels au sein de l'organisme en 2020. C'est donc à lire dans les colonnes de cette parution. Prenons une autre parution et on rompt avec les quotidiens pour mettre la main sur un tri-hebdomadaire, celui de Gibai Gatama, l'œil du Sahel, et en kiosque ce jour, parlant du tronçon Bogo-Pousse.